À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Les 2 premières béatitudes. À partir de « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Dans la première béatitude, il ne s'agit pas des pauvres, mais de ceux qui sont volontairement pauvres de cœur, c'est-à-dire les vrais humbles, ceux qui ne se comportent pas en riches, ceux qui, notamment, n'assènent pas aux autres leur certitude pour qu'ils fassent, pensent et croient comme eux. Oui, heureux, ceux qui sont comme les vrais pauvres, toujours prêts à partager. Parce que, de même que les pauvres, dont le cœur est si compatissant qu'ils partagent même quand ils n'ont rien, ils savent voir qu'il en est des plus pauvres qu'eux, des frères et sœurs qui pleurent, c'est-à-dire qui ont faim de pain, de vêtements, de toit, de santé, de travail, d'instruction, qui ont soif de vérité, de paix, de liberté, de justice, de compassion, d'amour. Oui, heureux, ceux qui se rendent compte qu'ils sont riches. Ils ont fait le premier pas sur le chemin qui conduit à avoir un cœur de pauvre. Bien comprendre que cette première béatitude, qui définit ceux qui possèdent le royaume de Dieu, s'adresse à de vrais riches, au sens où nous l'entendons habituellement, à des riches dont les richesses matérielles, propriétés, comptes en banque et autres, ne sont pas condamnées, à condition qu'elles ne leur enlèvent pas leur cœur de pauvre. Se rappeler que Jésus acceptait volontiers d'être invité à la table des pharisiens et des publicains. Ces derniers collectaient les impôts au nom des Romains. Il fallait bien qu'il soit riche pour le recevoir, lui et ses disciples. Ce qui m'amène à la seconde béatitude, la seule béatitude à s'adresser à ces vrais pauvres que sont ceux qui subissent les aléas de la vie et auxquels, vu leur détresse, il ne reste que les yeux pour pleurer. Ceux qui n'ont réellement pas de quoi manger, se vêtir, s'abriter, qui n'ont pas de santé, auxquels on fait croire qu'ils sont libres alors qu'on leur ment pour mieux les asservir, qui sont totalement à la merci des autres, parce qu'ils n'ont pas d'instruction ni les moyens de se défendre contre l'injustice, ceux qui ont perdu un être cher et dont personne ne peut atténuer la douleur. Tous ceux-là qui crient vers moi pour que je les console, lesquels, si j'écoute leur détresse, m'offrent d'acquérir la vraie richesse, celle de posséder le royaume de Dieu. On dit aussi le royaume des cieux, ou encore le ciel. Exemple, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'ennui avec ces dernières expressions, vu leur connotation avec le ciel de la météo, simple élément de l'espace, est qu'elles relèguent Dieu, notre Père du ciel, dans les nuages, si ce n'est derrière les nuages, dans un lointain infini, inaccessible. Alors que le ciel religieux, ou royaume de Dieu, se trouve en nous-mêmes, où il commence mystérieusement. À la semaine prochaine. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.